Monsieur Michel Fayol, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Grand Lycée Franco-Libanais de Beyrouth. Tout d'abord, merci pour la conférence qui a eu lieu la semaine dernière sur la mémoire et l'apprentissage à destination de tout public, les familles, les directeurs, les enseignants. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, écoutez, volontiers. D'abord, merci de m'accorder ce moment avec vous. Intervenir sur la mémoire et l'apprentissage, c'est intervenir sur un domaine qui est commun aux préoccupations des parents, des enseignants, des élèves, puisqu'au fond, nous sommes tous préoccupés par les apprentissages que réalisent les enfants à l'école, et nos sociétés ont mis en place un dispositif qui est justement l'existence de l'école pour assurer la mémorisation, pas seulement la mémorisation, mais la mémorisation d'informations qui leur sont transmises par les enseignants. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que les parents aussi transmettent des informations, les autres enfants aussi. Il est important de voir où nous en sommes maintenant pour essayer de traiter une question qui devient cruciale et qui va l'être de plus en plus, c'est l'accroissement continu des connaissances accumulées, des savoirs et des savoir-faire. Et cet accroissement pose une question générale qui est celle de déterminer comment les enfants d'aujourd'hui vont pouvoir faire face à cet accroissement continu et comment leurs enseignants vont pouvoir eux également suivre ces progrès de la connaissance et devenir capables de les transmettre. Et donc, l'objectif de ma conférence, c'était de faire le point sur ce que nous savons aujourd'hui relativement à la mémoire et aux apprentissages, et donc d'essayer de poser le problème pour le public qui était présent de ces apprentissages continus de plus en plus amples auxquels les citoyens du monde vont devoir faire face. J'ai donc essayé d'éclaircir un certain nombre de concepts, d'expliquer en quoi ils consistaient, avec toujours à l'esprit le souci de mettre l'accent sur ce qui était opérationnalisable et qui pourrait permettre à la fois d'améliorer l'efficacité de la mémorisation et l'efficacité aussi de la remémoration, les deux opérations fondamentales, sans oublier le fait que nos souvenirs sont stockés dans la mémoire et que ce stockage n'est pas l'équivalent d'une photographie ou d'un enregistrement comme celui que vous êtes en train de faire, mais c'est un stockage actif avec des transformations importantes des informations qui ont été mémorisées et qui sont reprises continuellement par celui qui les a mémorisées en fonction de ses intérêts, de ses objectifs, mais aussi des nouvelles informations qui apparaissent dans le monde. Merci.